un autre numéro de C'est Midi. On espère que vous allez bien. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, j'ai une petite prescription pour vous. Divertissement, légèreté, optimisme. Une prise à midi, tout de suite. Et vous savez quoi? C'est exactement ce que nous avons dans cette émission. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Midi. Du mercredi au grand complet avec le doyen Cassie. Bonjour Monsieur Cassie. Bonjour Jessica. Vous allez bien? Très bien. Franchement, depuis 2 jours, je crois que les doyens, vous faites en chemise pareil, c'est très joli. Ah oui, c'est un cadeau de Éloi Sessou. Encore? Wow. Je lui dis merci. Bon, du coup, moi, je suis un peu jalouse. Hein. Je suis un tout petit peu jalouse. Alors, vous savez, par moments, quand vous n'êtes pas bien, vous êtes un peu fatigué, on vous demande de prendre des vitamines. La meilleure vitamine, c'est le rire. Et avec elle, on en a, mais franchement, j'ai envie de dire à la pelle. Priscille, la dégameuse. Parle de moi. On n'a jamais parlé de moi comme ça. C'est bon, mes parents me regardent au village. On ne sait jamais. Merci, Jessica. Priscille qui était en déplacement, vous n'avez pas arrêté de bouger, le Cameroun, le Maroc. Cameroun, effectivement, j'ai eu la chance de jouer dans Valérie et ses drôles de dames de Valérie Ndongo, à qui je fais un coucou. J'étais également à Casa pour Afrique du Mou et là, je vais au Bénin. Donc, toutes mes Béninois, je serai au Bénin pour... On vous salue d'ailleurs. On vous embrasse. C'est ce week-end. D'accord. En tout cas, on est content pour vous. On Merci voit que beaucoup. les choses s'ouvrent. Pensez à nous de temps en temps. C'est grâce à vous. N'est-ce pas? Pensez à nous aussi Je de temps en prie temps. pour vous. Alors, un corps en bonne santé, c'est bien, mais un esprit sain, c'est encore mieux. Et rien de tel que de la lecture pour nourrir son esprit et son âme. Et c'est avec Raïssa Diaby. Bonjour Raïssa, vous allez bien? Ça va bien. Franchement, vous êtes pétillante, ce jeune vous va trop bien. Oh, merci, je fais comme toi. Ok. Bon, il paraît que dans la vie, il faut faire du sport. Mais avec lui, ce sont vos zygomatiques que vous travaillez chaque jour. Docteur Philo, il est juste perché là-haut derrière moi. Vous avez décidé de ne pas parler aujourd'hui, c'est ça? Ah, c'est à moi vous parlez? Hey, bonjour, pardonnez, bonjour, j'étais dans un autre monde. Pardonnez, bonjour. Ah ouais, la plume, ça va, ça va? Elle disait, vous avez dit quoi tout à l'heure? J'ai rien saisi, franchement, c'était... Vous avez dit que vous partez au Bénin, c'est ça? Oui, je vais au Bénin. Ah, tu vois, avec la plume dans les oreilles, moi j'étais au Pakistan tout à l'heure. Et je vais arriver. Ok, super bien. Voilà, percer là-haut comme un oiseau. Souvent, il faut être audacieux, c'est bon. C'est bon, c'est... Mais moi, j'ai peur pour vous, hein. N'allez pas Non! tomber. Non, descendez maintenant, descendez. C'est bon, descendez, j'ai peur. J'ai peur, je veux pas vous perdre. De toute façon, je suis pas grand détail, donc voilà, faut pas. Ça, c'est de c'est pour l'illusion en fait, donc voilà. Je préfère revenir à moi-même, c'est mieux. Voilà, mais je peux revenir d'un moment à l'autre. Ok, très merci bien. beaucoup, merci. Docteur Ouais, Philo. bonjour, merci. Merci. Alors, dans cette émission, vous savez, nous avons un témoignage, mais bien avant de recevoir notre invité du jour, on va recevoir une jeune dame. Elle s'appelle Madame Ogaan Koulibaly Founingué. Elle est étudiante, entrepreneur et présidente de l'ONG IDCF. Elle a à peine 25 ans et elle est là pour nous parler d'une activité. Venez, madame. Wow. Ah, tu es là. Madame Ogaan Koulibaly Founingué. C'est bien ça, Founingué. D'accord. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Alors, vous êtes présidente de l'ONG IDCF, International Divine Charity Foundation. Quel est l'objectif de cette fondation? Alors merci déjà de me donner l'occasion de parler ici à C'est Midi. Merci à tout le corps de C'est Midi. Alors, comme vous avez dit, je suis Koulibaly Founingué et je suis présidente et fondatrice de International Divine Charity Foundation. IDCF qui vient en aide aux enfants démunis et à ceux qui souffrent de maladies chroniques de 0 à 15 ans. Notre objectif, en fait, c'est de les autonomiser grâce au leadership. Donc, on leur apprend, on leur donne la capacité de prendre leur vie en main. Voilà. Alors, quelle action vous menez concrètement pour pouvoir aider ces enfants-là? D'accord. On a plusieurs actions qu'on mène durant toute une année. Et actuellement, on prépare une activité qu'on appelle Miracle avant l'heure. C'est le concept. Et, Miracle quoi? Miracle avant l'heure. Ah, t'as dit voleur. On voit
Miracle avant l'heure. Avant l'heure. Avant l'heure. Miracle Voilà. avant l'heure. D'accord. Il volait à midi là. Et le concept, c'est de pouvoir donner des cadeaux à des enfants sur une tournée de 3 jours. Donc, c'est un peu le Père Noël qui passe dans 3 localités différentes. D'accord. Et cette année, on vise 1500 enfants. Ok. Et donc, on donne des cadeaux à ces enfants-là. Et à la fin, on a des lauréats qu'on parraine. Voilà. Et donc, on fait l'appel. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour le côté leadership? On fait des jeux de rôle, on fait du théâtre, on fait de la sensibilisation. D'accord. Voilà. Ok. Donc, c'est des enfants Bravo. qui sont dont l'âge est compris entre 0 et 15 ans. 0 et 15 Ça ans, fait seulement 2 effectivement. ans que cette ONG existe. Effectivement. Vous m'avez dit Nous sommes à la aujourd'hui, vous 2e visez édition. 1500 enfants. Et là, vous avez Exactement. combien de cadeaux à peu près? On a 400 cadeaux, donc là, on fait appel à tout le monde. La RTI peut par exemple donner 1500 cadeaux, pourquoi pas. Pourquoi mais pas. Déjà, Pourquoi l'exemple 700 sur la 000. RTI Pourquoi D'accord. sur la RTI Oui, parce que c'est pas impossible et déjà Ouais. on est très optimiste. On passe partout, on tape à toutes les portes et on est très ouvert. On est des jeunes, il y a l'équipe qui est là, qui représente. On est des jeunes, on est plein de vigueur, plein d'optimisme et surtout plein d'engagement pour les autres. Donc voilà. Ok, en tout cas, merci infiniment. Donc, je rappelle les 14, donc du 14 au 16 décembre, Exactement. à Dzopé, à Djamé, à Tekoubé. Et là, vous avez besoin d'encore plus de temps pour pouvoir aider ces enfants-là. Exactement. C'est assez impressionnant parce que vous n'avez que 25 ans. À 25 ans, on peut vous dire que vous avez passé votre temps à vous maquiller, faire la belle. Vous décidez d'aider d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment à encourager. Merci, merci beaucoup. Bravo. Merci. Alors, par exemple, moi, je décide, je vais faire un don. Comment est-ce que je fais? Alors, on a des boîtes comme ça qu'on a confectionnées nous-mêmes, donc qui sont posées dans certains restaurants et dans certains endroits qui ont bien voulu accepter nos boîtes, comme Orca Déco, Dakarmet. Voilà. Et donc, on a aussi une page Facebook, Twitter et Instagram. D'accord. Donc, sur lesquels vous pouvez nous joindre, c'est IDC Fondation 225. D'accord. Partout. Merci infiniment, Merci Madame beaucoup Ogana. à vous. Et on essaiera d'apporter notre pierre à l'édifice. Merci infiniment. Merci infiniment. On Mais vous laissez la boîte accompagne. avant la fin de l'émission, on ne sait jamais. Des Oui, c'est personnes vrai, de pourquoi bonne pas. volonté. Voilà. Merci. La boîte est là. La boîte est là. Ah, bah, tiens. Alors, on l'a dit à l'entame de cette émission, vous la connaissez, vous connaissez le processus. On a un sujet du jour, le thème retenu, avec 1,54 m, je suis l'initiatrice de Miss Petite Taille. Ange, dis-nous tout. C'est midi reçoit un invité spécial. À l'âge de 12 ans, l'incroyable se produit. Oma Nwanka est passée partout pour comprendre son mal et cela a duré 8 ans. En 2013, elle découvre qu'elle avait une bosse à l'intérieur de sa poitrine. Cette maladie va créer une déformation physique qui jouera sur sa taille. Pourtant, elle est née sans anomalie. Oma Nwanka fait 1,54 m et pèse 52 kg. Frustrée par sa taille, elle décide de changer les choses en imposant la petite taille dans le monde du showbiz. Elle crée le comité de Miss Petite Taille en 2017. Ce n'est pas tout, Oma est aussi pleine dans la tête. Elle est ingénieure en génie civil, option bâtiment. Comment vit-elle sa différence? Toute son histoire avec Jessica. Elle s'appelle Mademoiselle Nyoka Omar Roseline Sonia. Elle est issue d'une famille de 5 enfants et habite aux 2 plateaux. Venez, notre invitée du jour. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Ensemble, on va dérouler un tout petit peu votre parcours pour arriver à l'initiative de ce concours de beauté Miss Petite Taille. Mais bien avant, vous savez, il y a un monsieur, il donne son avis sur absolument tout. Docteur Philo. C'est mon avis, avec Docteur Philo. Merci beaucoup. 1,54 m, initiatrice de Miss Petite Taille. Moi, je ne vois pas trop. Pourquoi dire petite taille? Dites Miss tout simplement. C'est quand nous, on va les voir, nous, on va dire elles sont petites de taille. Sinon, femme, c'est femme. Moi-même, là, et puis c'est bien. Moi, c'est bien. Ça, vous êtes en train de promouvoir les valeurs morales ancestrales. Vous voyez un peu? Oui, mais attends, nos parents avant les homo sapiens, comment on appelle, les macrons, le macrognon à l'époque, là. Comment les macrognons, à l'époque, les trucs là, nos parents, là. Alors, les Cro-Magnons, à l'époque, oui, les fouilles archéologiques au temps de la préhistoire ou l'époque très ancienne, dont les hommes ne sont connus que par les ossements. Les os qui ont été découverts, quand on a fait les statistiques, on a vu que les gens d'avant n'étaient pas trop grands de taille.
Donc pourquoi parler de Miss, et quand elles viennent, chacun va juger au fond de lui. Mais celui qui va dire dans sa bouche, c'est lui, va me trouver sur son chemin. Moi, je préfère les femmes petits détails, mais grands d'esprit, que les femmes grands détails et petits d'esprit. Je suis clair. Oui, je suis clair là-dessus. Alors, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens dans la vie, l'ONG tout à l'heure, les Ivoiriens sont au travail, la femme ivoirienne est au travail. C'est ça. Vous êtes en train de faire la promotion de quelque chose de valeur précis, qui est sur ce plateau. Votre truc là, Miss Noire et belle. Miss Noire et belle, voilà. Il n'y a pas de complexe. Les Noirs, les femmes noires, elles viennent. Même si aujourd'hui, nos soeurs qui sont, bon, excusez-moi, mais qui sont allées de l'autre côté, qui se tiennent, si quelqu'un vient de faire Miss Tcha, on va la soutenir dedans. On va la soutenir, mais elles sont déjà parties de l'autre côté. Ce sont nos soeurs, on ne peut pas les rejeter. La peau est là. Si elle veut redevenir noire encore, ça va devenir flou. Bon, nous, on va faire comment? C'est nos soeurs, elles font les Miss. Mais là, quand elles vont organiser les Miss, là, quand le jury, elles vont finir les défilés, puis le jury va dire, nous sommes désolés, il n'y a pas de gagnante parce que c'est pas bien. Tu vois, quelqu'un va venir se présenter pour faire Tchala encore. Vous avez compris? Donc, ce que vous faites là, c'est bon. C'est ça, c'est pas un handicap, petite taille, c'est pas un handicap, voilà. C'est pourquoi j'ai même pas aimé que vous portez le talon même. Enlevez, soyez naturel, enlevez, mais Adam, petite taille, vous portez le talon pourquoi? Enlevez. Quand Dieu crée l'homme là, les doxy yao là, c'est que Dieu te donne là. Il faut prendre le pied, tu habilles ça, ça fait plaisir. Et aussi, on peut dire que Dieu, il a créé l'homme, il peut mettre tout ce qu'il veut, il peut mettre boss ici, il peut mettre boss ici. Mais Péodosie, elle a eu la chance, Dieu a envoyé les boss vers ici. Donc elle habille ça, elle habille. C'est ça, oui, attends, on peut dire que c'est ce qu'elle habille, et puis elle passe à ça, vous dites, elle fait le tour du monde aujourd'hui. Donc ce que Dieu te donne là, c'est ça de toi pour sensibiliser, pour éduquer, pour informer. Donc ce que vous faites là, c'est très bon. S'il vous plaît, quand on va regarder Miss là, ne faites pas porter talon au Miss là. Vous avez compris? Assumez-vous, et c'est très bon. Et le don de soi, surtout comme le disait le don de soi est une valeur morale que vous incarnez à ces jeunes filles là, pour ne pas faire de complexe, et je pense que c'est une bonne chose. Je vous en prie, j'en ai fini. Moi, en fait, ce qui me plaît chez Dr Philo, quand il veut absolument vous convaincre, il se met en colère. Je ne sais pas pourquoi vous fâchez. Il n'y a pas de problème. Tu parles plus l'intérieur bizarre. Qu'est-ce que tu te nais au bout de la tête? Ça fait que le message Alors passe. justement, merci. Dr Philo, moi j'ai envie de vous poser une question très simple. Quel genre de femme vous préférez? Des grandes ou des petites? Je l'ai dit tout à l'heure, je préfère les petites, grandes d'esprit que grandes et petites d'esprit. Vous pouvez faire répéter la question, non? Vous pouvez répéter votre réponse aussi, c'est pas C'est toutes les femmes grandes là même là. Ouais, mentalité là même. On les écoute. Non, il faut dire la vérité. Non, excusez-moi, je ne fais pas de complexe. J'ai dit moi ça, j'ai dit voilà. Non, souvent les gens disent la logo et tout ça là, mais une femme qui n'est pas trop grande, quand tu lui proposes un sujet, elle réfléchit à sa taille avant de monter un peu. Mais la grande là, elle met à son niveau avant de descendre. Et les femmes grandes, voilà, les femmes grandes, elles veulent voir la vie en hauteur, elles veulent voir dans votre poche, dans votre l'argent. Non, quand même, je préfère ça. Et moi j'ai une pensée pour Massanger quand vous dites ça d'ailleurs, ça tombe bien. Alors, on va vous poser cette question. Le sage, ouais, peut-être vous préférez quel genre de femme? Des femmes petites ou grandes? Oh, chez moi, la taille n'a pas d'importance. C'est l'amour qui compte. Alors, c'est beau. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est la question du micro-studio. Alors, un micro, je peux vous emprunter le vôtre? Merci. Alors, ici, dites-moi, monsieur. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Moi, c'est Mémé Gervais Esbia. En préférence, je préfère les femmes petits détails, juste parce que la remarque que j'ai faite, les femmes petits détails ont plus de qualité. Non, dites ça bien, on n'a pas bien entendu. Plus de quoi? Plus de qualité. Les femmes petite taille ont plus de qualité. Ont plus de qualité. D'accord. Voilà, donc je préfère les femmes en petit détail. Petit détail. C'est votre avis, on le respecte. Voilà. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Girard Corée. Bon, ma préférence, ce n'est pas pour frustrer. Oui. Mais ma préférence, c'est les femmes grandes de taille. D'accord. Voilà, parce que déjà, je n'ai pas une taille, je ne suis pas grande de taille, donc je préfère avoir une femme qui est plus grande que moi pour me progéniture, quoi. Ah, c'est bien, oui, c'est vrai. Vous pensez déjà aux progénitures, c'est pas mal. Un autre, allez-y, monsieur. Moi, c'est Conan. Ce qui importe pour moi, c'est l'amour. Qu'elle soit grande ou taille, tant que je l'aime, c'est ce qui est important. Vous êtes sûr de ça? Je suis sûr. Vous êtes sûr de ça? Je suis sûr. D'accord, ok. Allez-y. Moi, c'est monsieur Kwaku. Oui. Moi, je préfère petit détail parce que quand on se promène, je veux qu'on me voie plus.
Merci infiniment. Comme on dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Alors, je rappelle notre invitée du jour, Nyoanka Oma Roseline Sonia. Vous êtes issue d'une famille de 5 enfants. Vous habitez aux 2 plateaux dans la commune de Cocody. Vous êtes conductrice de travaux dans le bâtiment et travaux publics. Vous êtes ingénieure de formation en génie civil. Bonjour. Merci. Parcours assez impressionnant quand même. Alors, je pense que quand vous étiez enfant, tout se passait très bien. Il n'y avait aucun problème. Oui. Comme un enfant normal. Oui, bien sûr. Mais à partir de 12 ans, vous allez commencer à sentir quelque chose. Oui. Quoi? À partir de 12 ans, quand j'étais en classe de 4e, je ressentais des douleurs à la poitrine, des brûlures, une sensation d'étouffement et je faisais parfois des indigestions. Donc j'ai été voir le docteur avec ma mère qui a dit que c'était un ulcère. Voilà, donc il a prescrit des médicaments. On a essayé de traiter, calmer les douleurs. Toutefois que j'avais mal, je prenais les médicaments pour calmer les douleurs. Donc en 2012, lorsque j'étais en année BTS, ma mère a une collègue qui parlait de son fils qui avait les mêmes symptômes que moi. Et donc, qui parlait d'un tradipraticien qui soignait ce mal-là. Et qui lui a dit que l'enfant était atteint d'une bosse. D'accord. Donc, ma mère a pris le contact de ce monsieur. Nous avons été le voir à la Sikoji au Pougon. D'accord. Donc, quand nous sommes arrivés, il a dit, ça peut être un ulcère, ça peut être aussi une bosse. Mais lorsque vous allez vous allonger et que je vais appuyer la poitrine, s'il y a 3 craquements successifs, cela veut dire que c'est une bosse. Une bosse qui n'a pas pu voir le jour, mais qui a agi sur la croissance, c'est-à-dire sur ma taille. Mais s'il y a un craquement, ce qui est tout à fait normal, parce que lorsqu'on appuie les os, forcément, il y a un craquement. Donc, je me suis allongée et effectivement, il a appuyé la poitrine et il y a eu les craquements. Donc, il a dit effectivement c'était une bosse. Et lorsqu'on me regarde, quand je suis assise avec les bras, je ne suis pas quelqu'un qui devait être courte ou petit de taille, mais plutôt quelqu'un de grand. D'accord. Donc, il a demandé qu'on suive des traitements sur 3 mois avec des feuilles, à faire bouillir et à boire l'eau, à se laver avec du kaolin. Donc, j'ai suivi le traitement sur 3 mois et après les 3 mois, je n'ai rien senti. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me sens bien, je me sens mieux dans ma peau. D'accord. Alors, voilà. Ça, c'est au moment où on découvre que vous avez peut-être une maladie qui est liée à votre problème de taille, qui n'est même pas un problème pour moi. Mais à 14 ans, vous allez sentir quand même une différence entre vos amis et vous. Parce que de toute façon, quand on est enfant, on est tous petits, donc il n'y a pas vraiment de différence. Mais à 14 ans, vous allez sentir quelque chose de différent. Qu'est-ce que c'est? Ah oui. Donc à 14 ans, là, je vois que les amis avec qui j'avais les mêmes tailles, à 12 ans, 10 ans, sont en train de grandir et moi, je ne grandissais pas. Je me disais, c'est dû peut-être au monde de ma famille, c'est héréditaire. Parce qu'il y a ma grand-mère paternelle qui n'est pas grande de taille, mais ma mère et mon père sont grands. Donc je me suis dit, peut-être que c'est ma taille, donc voilà, j'accepte. Mais ce n'était pas facile pour moi de voir mes amis grands et moi petit de taille. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui est le plus dur, en fait, quand on est au milieu de personnes qui sont peut-être un peu plus grandes que nous et nous, on est toutes petites en bas? Est-ce qu'il y a des moqueries, des insultes? Oui, bien sûr, il y a des moqueries, des insultes. Entre amis, ça se gère, parce qu'on a parfois... On se moque aussi des autres. Quand ils ont un gros nez, on dit tu as un gros nez. Quand tu es bancal, tu es bancal. Et bon, ça passe entre amis. Mais la grande frustration que j'ai vécue, c'était lorsque j'étais en classe de première, j'avais 15 ans. Entre midi et 2, j'ai accompagné mon ami voir son oncle, qui était professeur au lycée, dans la salle des profs. Donc quand elle a fini avec lui et qu'il est sorti la raccompagner, il m'a demandé ce que je faisais à la porte. Je dis, j'attends mon ami. Il a dit, ah, tu te balades avec les filles courtes de taille maintenant? Donc, venant d'une grande personne et puis d'un éducateur, c'est frustrant. Je peux accepter de la part de mes amis
mais pas d'une grande personne qui est censée véhiculer les bons messages. Non, mais c'est vrai que lorsqu'on se retrouve de l'autre côté, on n'a pas l'impression que c'est frustrant ou vexant. On se dit c'est juste une blague, juste une vanne, mais ça touche profondément. Et, vous avez eu droit à quoi comme insulte, par exemple? Tu es coûte comme une igname. Oui. Voilà, tu écoutes comme une igname ou tu es naine, tu es... Ou bien coucourbété. Voilà, coucourbété. Et... Moi-même, on me disait ça. Et j'avais une amie aussi qui était petit détail comme moi. On nous appelait Pikini Tapé. Donc, voilà. Ne riez pas, et ça lui a fait mal. Voilà. Alors, moi, ce que je veux savoir, parce que quand je vous écoute, est-ce qu'il vous arrive souvent de vous demander si on ne m'avait pas annoncé que j'étais malade? Parce que quand je vous écoute, je pense que tout est parti de la maladie. Donc, s'il n'y avait pas la maladie, vous seriez soit, excusez-moi, petite de taille ou grande de taille. Parce qu'il y en a qui le sont, mais qui ne sont pas... ça ne s'est pas manifesté après une maladie. Est-ce que c'est justement ça qui vous fait mal? Parce qu'il y a eu le processus de la maladie d'abord. Oui. Ce qui me fait mal, c'est que si on avait su dès le départ, j'aurais pris en centimètres. Donc, voilà. Après, je ne dirais pas que le médecin n'a pas fait son travail. Le praticien est plus mieux que le médecin. Mais bon, je mets tout dans la main de Dieu. Je me dis que c'est comme ça que je devais être. Voilà. Et puis, je m'accepte. Est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes? Est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes qui le sont naturellement, donc qui ne sont pas tombées malades? Parce qu'il y en a, ça existe des personnes petites de taille qui le sont naturellement. Est-ce que vous échangez, histoire de savoir comment ces personnes-là se sentent dans leur peau de petite de taille naturelle? Oui. Il y en a d'autres qui ne s'assument pas, qui n'acceptent pas. Voilà, donc, comme mot d'encouragement, je dis que la beauté n'est pas que le physique. C'est aussi la beauté intellectuelle, la morale qu'on a de l'âme. Donc, il faut travailler dur et oublier tout ce qui se dit sur notre taille. Voilà, parce que ce n'est pas notre taille qui nous fera prospérer, c'est notre travail. Okay. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il faut oublier certaines choses, mais vous, il y a des choses que vous n'avez pas oubliées. Quand vous étiez ado, vous aviez un rêve de jeune fille, c'était lequel? Oui, je voulais me présenter au concours Miss Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Donc, mais bon, avec la taille, c'est pas possible. Ouais. Parce que je crois qu'à l'époque, c'était 1,70 m. Oui. Aujourd'hui, 1,65 m. Et vous, vous avez 1,54 m. Mais c'est bon, ça vient un peu. Donc c'était pas possible pour vous de participer à ce concours-là. Mais vous êtes quand même une battante, vous êtes une bosseuse. Quand on vous ferme une porte, vous vous dites non, ça ne peut pas rester fermé. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire en grandissant? Parce que je sais que ça ne vous a pas vraiment affecté, vous avez grandi, vous avez mûri, vous avez accepté votre, je dirais même pas complexe, vous avez accepté vos 1,54 m, c'est quand même beaucoup, vraiment. Mais vous décidez de faire quelque chose d'assez fort. Qu'est-ce que c'est? Oui. En 2013, je me suis connectée sur Internet. Donc, j'ai fait des recherches sur Google pour savoir s'il y avait des concours ou des filles de petite taille qui existaient. Donc, j'ai découvert que ça existait en France, en Géorgie, au Mexique, au Guatemala. J'ai aussi contacté Mystère parce qu'ils avaient mis 1,65 m. Mais après, quand ils m'ont répondu, ils ont dit non, ça a été revu à 1,67 m. Donc, voilà. Je me suis dit, bon, pour le moment, je n'ai pas les moyens d'organiser un concours de beauté. Je ne peux pas aussi participer, me lever comme ça pour partir à l'international pour participer, parce que ça se paye la franchise, ça se paye le billet d'avion. Donc, voilà, je vais travailler, puisque j'étais en début de stage de perfectionnement. Je vais travailler et puis voir. Quand j'aurai les moyens de mettre en place mon comité, je le ferai. Mais tout d'abord, je souhaiterais, s'il y a des concours nationaux qui permettent qu'on participe, je vais participer pour voir comment cela se passe. Parce que dans le domaine de la mode, on parle un peu de proxénétisme. Donc quand vous n'êtes pas dedans, vous critiquez, mais quand vous êtes dedans, vous voyez ce qu'il y a. Donc en 2017, j'ai vu une annonce sur Facebook, Miss Model, qui prenait des filles coûtes. Donc je dis, ok, je participe, je vais voir un peu comment ça se passe. Voilà, donc j'ai participé au concours. Pas dans l'objectif de gagner, parce que déjà, c'est taille mannequin. Ça, je ne peux pas dire que je vais pour gagner. Quand on dit taille mannequin, c'est à partir d'1,70 m pour vous, c'est ça? Je veux dire, tous les événements
qui ont été faits ici. Les Miss sont de grande taille. Il D'accord. n'y a pas de filles de petite taille. Donc, il ne faudrait pas que je rêve. Mais que je voie un peu comment ça se passe, l'atmosphère, les mentalités, etc. Donc, j'ai participé au concours de beauté. Suite à cela, j'ai décidé de mettre mon comité en place. Et vous gagnez, vous gagnez. Non, franchement. Je voudrais juste poser une question. Oui. Selon vous, à quelle nécessité répond une Miss quand on sait que la beauté est relative et que la femme aimée, du coup, devient la Miss de son amoureux? Voilà. Avec Roselyne. Alors, le sage, avant la pub, vous aviez une question, vous pouvez la reprendre. Oui, je reprends rapidement ma question. Oui. Je disais, pour vous, à quelle nécessité répond une Miss quand on sait que la beauté est relative et que la femme aimée, du coup, devient la Miss de son amoureux? On aurait pu tendre le micro à Raïssa Diaby, mais c'est pas grave, vous allez répondre. Répondez à cette question. En français? Je dirais que la Miss, même la beauté étant relative, c'est vrai, mais il faut parler avant tout de beauté morale. Parce que chaque femme n'a pas la même moralité. Et on en voit un peu partout. Donc, avant de parler de beauté physique, il faut parler de beauté morale et de l'intellect. Donc, la plupart des gens parlent plus de beauté en termes de physique. Donc, la Miss, pour moi, c'est quelqu'un qui allie beauté intellectuelle, morale et aussi physique. Et qui constitue un modèle. Et qui constitue un modèle pour la société. Exactement. Pour les jeunes filles de son pays. Suite à votre question. Suite à votre question, moi je veux savoir, pour participer à Miss Petite Taille, pour être Miss Petite Taille, quels sont les critères? Taille, moralité, niveau d'études, âge. Voilà. Niveau d'études minimum seconde. On va jusqu'à 27 ans. Voilà, il faut avoir une taille comprise entre 1m66 et 1m40. D'accord. Voilà, parce qu'en dessous de ça, on parle de personnes atteintes de nanisme. Donc, voilà. En termes de morale, oui, mais c'est des personnes qui sont malades. Voilà. Et d'ailleurs, parlant de ces Miss, elles sont dans ce studio. On va recevoir ces magnifiques dames qui vont venir maintenant sous vos ovations. Les Miss, s'il vous plaît. Les Miss Petite Taille. C'est la Miss, la première dauphine, la deuxième dauphine, c'est ça? Non, c'est la 4e dauphine, la 3e dauphine et la 2e dauphine. D'accord, ok. Bravo et félicitations encore, les filles, un concours de beauté. Alors, moi, ce que je retiens, c'est qu'on vous a fermé une porte et vous vous êtes dit, pas besoin qu'elle reste fermée, moi-même, je vais aller ouvrir ma porte. Vous avez créé ce concours-là. Et depuis aujourd'hui, toutes les femmes qui ne peuvent pas participer au concours standard de beauté ont elles aussi un concours petite taille où elles peuvent montrer qu'elles sont belles, elles sont intelligentes, elles ont quelque chose à apporter à la société. Et franchement, pour ça, chapeau, bravo, merci. Quel mot vous pouvez dire à l'endroit de toutes ces filles qui sont pas très grandes de taille et qui en font un véritable complexe? D'accord, je dirais à toutes ces filles-là de s'accepter, de se dépasser, de s'aimer soi-même. Voilà. Et que la beauté ne suffit pas, la taille ne suffit pas pour mettre un frein à ses valeurs, à ses compétences. Donc il faut bosser aussi pour pouvoir y arriver dans la vie. D'accord, voilà. Très bien. Moi aussi, j'ai un conseil pour les jeunes qui veulent faire du sérieux avec les femmes. Oui, j'ai encore avoir Miss. Ok, d'accord. Oui, ça a quelque chose à voir avec la Miss. Tu comprendras quand je vais finir d'intervenir. Allez-y.
Si vous avez l'embarras du choix, je parle aux jeunes, hein, si vous avez l'embarras du choix en 2 femmes que vous aimez, prenez la plus intelligente. Si les 2 sont intelligentes, prenez la plus instruite. Si les 2 savaient avoir à peu près le même niveau d'instruction, alors prenez la moins belle. Si les 2 sont belles ou laides, alors optez pour la plus noire, car ici, chez nous, nous aimons trop les femmes claires. Le sage a tout dit. Et juste après le sage, je sais que vous avez des questions. Et il est là. Paulus, pour les questions des internautes. C'est parti. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Bonjour Jessica. Bonjour Paulus. Bonjour à tous et particulièrement bonjour à tous les petits et toutes les petites de taille. Voilà. Allez, aujourd'hui on va juste lire que 2 messages, notamment celui de Frayane Sopira. Il dit les petites tailles sont les meilleures. Bon petit format, quand tu marches avec elles, tu sais que c'est toi le boss quoi. Et il poursuit, si elle s'amuse, tu tapes sur sa tête, mais les grandes là, tu marches à ses côtés, tu es comme son premier fils. C'est juste un bisou et tu es obligé de t'étirer. Eliel André Ouedraogo, il dit la taille ne détermine pas la beauté d'une femme, mais premièrement, ce sont les valeurs qu'elle véhicule. Et vous avez travaillé ardemment, et vous êtes resté naturel. On ne peut qu'être fier de vous aujourd'hui, surtout que vous êtes conceptrice et l'initiatrice de Miss Petite de Taille. En tout cas, franchement, vous êtes un modèle pour toutes les personnes petites de taille. Chapeau à vous. Ça sera tout pour ce jour. Rendez-vous demain. On se revoit demain. Paulus Agathon. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions. Paulus va se faire un plaisir de les lire chaque jour. Philo me fait peur. La femme petite de taille, là, elles ont gros cœur. Roselyne, mais justement, il y en a qui pensent qu'être petit de taille, ça veut peut-être dire que vous avez moins de caractère. Mais vous êtes la preuve que justement, ce n'est vraiment pas une question de physique. Et dans la société, tout le monde a sa place. Il est important. Le physique ne doit pas déterminer la place d'une personne dans la société. Et merci pour votre témoignage. Merci pour toutes ces valeurs et pour ce combat que vous menez. Et bonne chance en tout cas pour la suite. Merci. À présent, retrouvons Raïssa Diaby pour C'est à lire. C'est à lire avec Raïssa Diaby. Alors, férue de lecture, je suis très heureuse de vous retrouver. Nous sommes en décembre et c'est Noël en décembre. Il y a la magie de Noël en l'air. Pour ça, C'est à lire a décidé de faire un clin d'œil aux enfants. Donc, tout le mois de décembre, nous allons nous consacrer à la lecture infantile. Qui dit lecture infantile dit conte, dit histoire. Et pour comprendre un conte ou pour comprendre une histoire, il faut connaître les mots, leur sens, le contraire et j'en passe. Alors, pour commencer, j'ai décidé d'envoyer à mes petits frères, à nos bouts de chou aujourd'hui, un élément très important dans leur éducation, c'est Larousse mini débutant. Je ne sais pas si on voit l'écran. Voilà, c'est un dictionnaire pour les petits à partir du CP au CE, disons environ 5 ans. Très instructif. Dedans, l'enfant peut apprendre à compter. Il va connaître l'alphabet, il va connaître les mesures. Et dedans, il y a tout. Non seulement c'est illustré d'images et la définition claire et nette des mots dans un français très simple. Et même les animaux, hein, je vois ici. Oui, il peut apprendre à connaître les animaux. Le pinson, la différence entre les... Voilà, fait la distinction entre les différents oiseaux. Il y en a là-dedans. Alors, c'est très bon. Je conseille à tous les parents de se procurer ça pour leurs différents enfants. Ça va les aider. C'est bon. Notre deuxième œuvre, pour la présenter, je vais me lever. Et quand je me lève, je vais demander au doyen Cassie de venir vers moi. Voyez. Oui, venez, vous allez comprendre. Monsieur Cassie, n'ayez pas peur, allez-y. Oui, si vous savez poser les bonnes questions. Non, j'ai pas peur, mais je suis étonné, je ne sais pas qu'est-ce que Alors, beaucoup se demandent pourquoi j'ai fait lever le doyen Cassie. On connaît tous le doyen Cassie comme le chroniqueur de ces midis, notre jeune. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le doyen Cassie est aussi auteur. Voilà pourquoi il est avec moi aujourd'hui. Ah là là. Alors, doyen, aujourd'hui, j'ai sélectionné votre œuvre, le recueil de contes, Missiba contre les génies de la forêt et Agbafri. C'est ça? Agbafri l'araignée. Alors, je vais laisser le doyen, il est là, il va parler de l'œuvre. Alors, il s'agit d'un recueil de 2 beaux contes baoulés, efficacement racontés dans un beau langage d'enfant,
Le tout premier conte a pour titre Missiba contre les génies de la forêt. Alors, c'est l'histoire d'un très grand chasseur qui, il y a très longtemps, vivait dans un village perdu au fond d'une forêt dense, un très grand chasseur qui s'appelait Okoma. Okoma ne rentrait jamais produit de ses chasses. Mais chaque fois que le grand chasseur rentrait au logis avec un gibier, celui-ci n'avait jamais son gigot gauche. Cette histoire, étrange histoire, commençait déjà à troubler la maisonnée du grand chasseur. Du chasseur. Les semaines succédaient ainsi aux semaines. Le des doyen, mois je pense succédaient qu'on va pas ainsi tout aux mois. donner. Faut qu'il Et cherche. les gibiers sans gigot gauche au gibier sans gigot gauche. Une très belle histoire, plein de suspense et de rebondissement. Allez, absolument. Qu'est-ce que Missiba signifie? Missiba, c'est en baoulé. Oui, Missiba en baoulé, ça, je ne sais pas dans quelle langue ethnique c'est, mais Missiba en baoulé, ça sonne, je sais ce qu'est un enfant. Mais en malinké aussi, ça sonne le gros bœuf. Bon, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais on m'a raconté l'histoire quand j'étais tout petit. D'accord. Alors, le deuxième conte du recueil, c'est Les ruses d'Agbafri l'araignée. Alors, il y a très longtemps, jadis, lorsque le règne animal était sur la gouvernance de Niagara le lion, l'araignée se prenait pour le plus intelligent des animaux. Et il ne le disait pas tout. Alors, le roi a décidé de l'essayer, de le tester. Mais dans le premier test, Agbafri commis une grave maladresse. Et pour se rattraper, Agbafri usa de 1000 ruses et il parvint à convaincre le roi qu'il est effectivement le plus intelligent des animaux. Moralité, comme quoi, celui qui se proclame souvent, autoproclame souvent le plus intelligent, a souvent au moins de la ruse. Et la moralité du premier conte, c'est qu'il ne faut jamais signer de pacte avec les mauvaises créatures. Jamais. Jamais. Merci, doyen Cassie. Alors, c'était tout pour cet à lire aujourd'hui. Comme je l'ai dit en début décembre, c'est spécial enfant. Donc, mercredi prochain, on se retrouve pour de nouvelles œuvres d'enfants. Merci. Merci, Raïssa Diaby. Prissi, qu'est-ce que vous nous réservez encore cette semaine? Alors, comme tous les mercredis, c'est coup de rattrapage. Micro-trottoir spécial, c'est Prissi. La question d'aujourd'hui, je vous la lis. Entre un poulet grillé. J'aime reposer la question. Qu'est-ce que vous aimez entre un poulet grillé et un poulet frit? On regarde les réponses. C'est Prissi la dégameuse, avec Prissi la dégameuse. Entre le poulet grillé et puis le poulet frit, qu'est-ce que tu aimes manger? J'aime les deux. Mais frit, c'est dans l'huile. Grillé aussi, c'est avec l'huile. Le poulet frit en général, oui. Pourquoi? Ben, c'est ce qu'on rencontre en général. Bon, c'est pourquoi j'aime le poulet frit. Le poulet grillé. Pourquoi? Parce que ça me plaît. J'aime manger le poulet grillé. Pourquoi? Parce que le poulet grillé, j'aime ça comme ça. Donc en décembre, là, tu vas manger du poulet grillé? Oui, en décembre, je dois manger le poulet grillé. Donc tu préfères manger le poulet grillé que le poulet frit? Oui, en décembre, je dois manger le poulet grillé. J'ai choisi le poulet grillé. Pourquoi? Parce que c'est très bon. Du frit et du grillé, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Tu es sûr? Ouais, je suis sûr. C'est pas le même assaisonnement, c'est pas la même manière de... Si on dit grillé, c'est que c'est frit. Si on dit frit, c'est que c'est grillé. Poulet grillé. Pourquoi? Parce que c'est bien sec. J'aime le poulet grillé parce que bon, c'est nourrissant, ça me plaît bien, ça me donne l'appétit. Moi, j'ai le poulet frit. Pourquoi? Parce que le rendre un peu plus croustillant, il me plaît par rapport à quand il est... Bon, parce que quand on parle de grillé, c'est le carbonisé, au fait. Poulet grillé. Pourquoi? Parce que quand c'est bien sec, ça me plaît. Donc tu préfères le poulet grillé? Par rapport à le poulet frit. Je préfère le poulet grillé. Pourquoi? C'est ma préférence, en fait. J'aimerais bien le poulet grillé. Hein. Je préfère manger ça comme ça. Pourquoi? Bon, là, c'est bien sec, c'est bien fait, en fait. C'est ma préférence, quoi. Frit. Pourquoi? Parce que c'est un peu sec. Bon, en tout cas, c'est le poulet frit qui me plaît. Le poulet grillé et le poulet frit, c'est pratiquement la même chose. Vous êtes sûr? Je pense bien, oui, je pense que c'est la même chose. C'est pas le même assaisonnement, hein?
Bon, là, moi, je ne passe pas à la cuisine. Ce que moi, je sais, c'est que les deux passent dans l'huile. C'est prêt, on envoie, nous, on mange, voilà. Non mais attendez. Okay. Pendant l'élément, j'ai vu des gens rire ici, dans la salle, ici. Ok. Justement. Ceux qui pensent que le poulet frit et le poulet grillé, c'est la même chose, faites du bruit, je vais voir. Voilà. Tu as vu? C'est moi qui l'a dit, mon pour rien. Justement, c'est pas pareil, je vous explique. Pareil. Alors, ce qu'on pense griller là, c'est-à-dire qu'on met dans l'huile et puis ça fait chaud là, c'est pas ça le poulet grillé. Le poulet grillé, là, c'est le poulet qu'on met sur grille. On est d'accord. C'est ça qu'on appelle, quand on fait ça comme ça, on appelle ça poulet grillé. Maintenant, ce qu'on met dans l'huile et puis on pense que c'est grillé, là, c'est ce qu'on appelle frire. Donc, c'est des petites découvertes comme ça que je fais, je décide de partager avec vous. Voilà. Donc, un poulet frit, c'est un poulet qui est cuit à l'huile chaude. Et un poulet grillé, c'est un poulet cuit sur un grill. Donc voilà, j'espère que c'est des choses qui vont vous aider. Et puis merci à mes présidents. Docteur Philo, il demande pour les Aoussa choukouya. Docteur Philo, il ne sait pas. Choukouya, c'est quoi? C'est pas choukouya, c'est le poulet des Aoussa. C'est frit aussi, mais c'est grillé, c'est pas. Non, je précise, je dis grillé. Un poulet grillé, c'est celui-là qui se fait sur un grill. Donc quand c'est comme ça, c'est comme si tu veux braiser. Voilà. C'est ce qui est grillé en fait. C'est pas qu'on met dans l'huile et puis ça fait chaud là. C'est pas ça grillé. Ça c'est frire. D'accord. Voilà. En tout cas, merci infiniment Priscilla Desgameuses. Et on a un invité qui a forcément mangé le poulet braisé abidjanais. Alors quand je vous dis Christy Campbell, ça vous dit rien. Mais quand je dis Admiralty, qu'on va recevoir maintenant, je pense que ça va vous dire quelque chose. Ah ouais. On va accueillir comme il se doit Admiralty, qui est en ce moment à Abidjan. Admiralty, digne représentant de la scène Raga Dance Hall aux Antillaises, pardon. Voilà. Bonjour. À Kouaba, chez nous. Merci. Bienvenue. Alors, vous êtes à Abidjan, on est très content de vous avoir sur ce plateau. On a voulu quand même avoir un petit moment avec vous. Vous êtes à Abidjan pour un événement, là vous avez un événement prochainement. Exactement, donc demain je serai au Parker Place. Donc c'est ma première fois ici en Côte d'Ivoire, donc je suis très honoré d'être ici. Et nous on est contents. Parce que j'ai fait beaucoup de pays dans ma vie, surtout beaucoup de pays africains. Et j'ai beaucoup d'amis ivoiriens, c'est la première fois que je viens ici. Donc je pense que les choses se font en temps voulu, donc je suis vraiment content d'être là. Vous savez, Abidjan, c'est le plus doux au monde. Vous allez forcément revenir, il n'y a aucun problème. Alors, on vous a sur ce plateau, on sait que vous êtes également panafricaniste. Je vais essayer de vous demander quel est votre regard sur l'Afrique en ce moment, d'aujourd'hui. Ben, en fait, vous savez, moi, je suis quelqu'un de... comme je vous disais, je tourne beaucoup. Et donc, je pense que c'est très important qu'aujourd'hui, je vais parler de musique, parce qu'on peut parler de beaucoup de choses, de politique. Je vais parler de musique. Aujourd'hui, la musique africaine est très reconnue au niveau international. On entend parler beaucoup de musique nigérienne, un peu partout aux États-Unis. Et donc, je pense que moi, ce que je veux faire, en fait, c'est de montrer que par rapport à notre histoire même, on a été divisés. Vous voyez, par rapport à notre histoire, on ne va pas retourner dessus. Mais aujourd'hui, avec la musique, j'ai envie de montrer qu'avec la musique, on se remet ensemble et de montrer que la musique est plus forte en fait que tous ceux qui ont essayé de nous diviser, que ce soit avec leur religion ou avec leur politique ou avec l'esclavage ou tout ce qui concerne notre histoire. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est une certaine fierté quand je viens en Afrique. Bientôt, je dois aller au Ghana dans quelques semaines, dans 2 semaines précisément. J'ai fait un titre avec un artiste qui s'appelle Stoneboy là-bas. Et donc, pour moi, quand je collabore avec des artistes africains, pour moi, c'est musical, mais c'est encore plus que musical. Pour moi, c'est quelque chose de très important en tant qu'homme et en tant que noir. Alors, concernant ce qui se passe de l'autre côté, vous êtes un artiste. Et quel est votre avis sur ce mouvement des Gilets jaunes ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec les Gilets jaunes. Moi, ce qui me choque, en fait, ce qui me fait mal plutôt, c'est de voir des retraités, des gens qui ont travaillé toute leur vie dans la rue, encore en train d'essayer de faire, de dire ce qu'ils ont à dire, d'extérioriser en fait leur mal-être, d'exprimer leur mal-être. Et je trouve que
c'est quelque chose de très, très difficile à vivre, puisqu'on ne peut pas travailler toute sa vie. Et aujourd'hui, se retrouver dans une situation où on doit mendier quoi, à son gouvernement pour dire, bon voilà, j'ai travaillé toute ma vie, est-ce que je dois encore demander pour pouvoir finir ma vie dignement? Donc ça, c'est un exemple. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce gouvernement-là et puis dans notre société en général. Donc je pense que moi, j'ai toujours été avec le peuple. Moi, j'ai grandi sur un ghetto avec 10 frères et sœurs. Et donc, c'est ce qui m'a poussé dans la musique parce que j'avais des choses à dire. Et donc, bien sûr, je suis à 200% avec les Gilets jaunes. D'accord, ok. En tout cas, je pense qu'on va quand même pas le laisser partir sans nous faire un petit acapella quand même. Ça nous donner un petit avant-goût de ce qui va se passer au parc. Quand même. Petit acapella. Un petit featuring, comme il aime bien les featuring. Philo, Samakapou, Amira. Et on va se quitter avec ça, justement. On a notre Il n'y a artiste aucun là. problème. Donc je serai au Park Place, comme j'ai dit, demain. Music is my life. La musique, c'est toute ma vie. Elle me motive et me redonne espoir. Elle a le pouvoir de penser mes mots quand j'ai le moral à zéro. I love it so you know. Music is my life. Et si tu me demandes pourquoi c'est midi, hey, moi je peux pas arrêter ça. Oh non, moi je peux pas vivre ça. Moi je peux pas arrêter ça. Musique, la dit dans ça. Et j'aimerais envoyer un gros bisou à Caroline Da Silva qui est malade en ce moment. On pense à vous, on vous embrasse. Revenez-nous rapidement. Allez, à demain, c'est fini.